Cette école veut répondre de façon originale en Europe à une triple modification des affaires publiques. Tout d'abord, une modification des sujets avec de nouveaux défis beaucoup plus complexes, des nouvelles technologies, du numérique jusqu'au développement durable ou à la régulation financière et la pauvreté. Une mutation aussi des acteurs, avec une multiplicité d'acteurs, aussi bien privés, publics, sociétés civiles ou encore organisations internationales. Et puis aussi l'émergence de nouveaux modes d'administration et de gestion des affaires publiques, avec l'émergence de la co-construction. On est passé de l'intelligence individuelle à l'intelligence collective, de l'action à l'interaction, et on essaye de développer cette action publique 2.0 pour des acteurs du bien commun. Ce qui est très intéressant dans l'évolution telle qu'on la voit des affaires publiques à travers le monde, c'est deux choses. D'abord que les affaires publiques, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. C'est bien plus compliqué de gérer un État, une collectivité locale, une ONG, une entreprise publique, que de faire ça dans le privé. Et donc ce que Yann et toutes les équipes ici veulent offrir, c'est une formation transversale, pluridisciplinaire et qui puisse s'adapter à toutes sortes de contextes et de cartographie, comme on dit, des parties prenantes et des acteurs. La deuxième chose, c'est qu'on constate qu'il y a une diversification des endroits où il faut et où on peut faire des affaires publiques. Évidemment, il y a les débouchés traditionnels, je dirais, des États, des institutions publiques, qu'elles soient nationales, européennes ou internationales, les collectivités locales, etc. Vous avez ensuite tout ce qui est associations, syndicats, think tanks, et puis vous avez toutes sortes d'entreprises, soit des entreprises qui ont des marchés avec les gouvernements, soit des entreprises qui sont régulées par les gouvernements, dans le domaine de l'énergie ou des choses comme ça, soit encore des consultants ou des lobbyistes aux différents niveaux d'interaction. Donc ce que nous voulons faire, c'est offrir un très grand champ des possibles, depuis les concours administratifs français jusqu'à la participation à des aventures associatives, contribuant à leur manière et en réseau. Généralement, ce sont des réseaux locaux globaux à la définition et au développement de l'intérêt général ou du bien commun. Sciences Po reste fidèle à sa tradition d'excellence dans la préparation aux concours, aux différents concours d'administration publique. Nous avons un succès éclatant, ne serait-ce que l'année dernière, près de 80% des reçus à l'ENA venaient de Sciences Po. Nous continuerons cette tradition et nous formerons même encore mieux les étudiants à la préparation de ces concours et même à leur carrière en termes d'administrateurs. Tout d'abord, nous avons une très forte internationalisation. Les principaux cours sont donnés en anglais. Nous avons aussi une refondamentalisation des sciences sociales, mais aussi avec une grande ouverture, aussi bien en management, en communication, en gestion de projet, en gestion de crise. Mais nous ouvrons aussi à l'ensemble des savoirs et en particulier aux sciences dures, avec une ouverture sur toutes les nouvelles technologies qui révolutionnent les principaux enjeux de l'humanité et qui impactent bien sûr les affaires publiques. Et enfin, nous changeons aussi les méthodes pédagogiques avec de nouveaux modes de gouvernance, des études de cas sur le terrain et des simulations de négociation. Sciences Po.